Alors, si votre corps vous appartient, vous avez le droit d'avorter, vous avez le droit éventuellement de porter l'enfant de quelqu'un d'autre, éventuellement même en vous en payer, vous avez le droit de vous prostituer. Et si vous appartient pas, à ce moment-là, vous n'avez aucun droit sur lui et vous écoutez ce qu'on vous dit. Mais il me semble que c'est pas cohérent. Alors, C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on met sur un même pied dans ce court reportage trois choses. non, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Enfin, c'est nous, c'est la. Eh bien, c'est pas cohérent, c'est tout. C'est peut-être pas cohérent, dites-le moi. Oui, mais bah, moi, à mon avis, si votre corps vous appartient tout le temps, quoi. Sur le tous les terrain sujets. de l'avortement, effectivement, c'est une revendication historique. Mon corps m'appartient, on l'a très bien dit. Il y a quand même des pays qui préfèrent laisser crever des femmes plutôt que de les laisser avorter dans des conditions sanitaires pleines et entières. Par contre, sur le terrain de la prostitution, et je regrette que dans ce reportage, il n'y ait pas eu non plus la parole qui soit donnée à des femmes qui sont sorties de la prostitution et qui expliquent très bien en quoi elles l'ont vécu comme une violence inouïe. Et d'ailleurs, beaucoup de ces femmes n'ont pas eu la parole aussi. Mais c'est ce que disait la prostituée qu'on entendait, disait celles qui veulent partir, évidemment, il faut les aider à partir, mais enfin celles qui, comme moi, veulent rester... Alors pour revenir sur la loi qui fait beaucoup débat, qui fait débat depuis 3 ans régulièrement, on revient dessus, on s'est focalisé sur la pénalisation du client. C'est effectivement de dire vous n'avez pas le droit d'acheter en fait un rapport sexuel avec une femme qui ne le désire pas, et si on retire la transaction financière, il n'y aurait pas de rapport sexuel. C'est ça en fait le fond de cette mesure. Mais il n'y a pas que ça dans cette loi. Il y a aussi justement pour celles qui veulent s'en sortir des mesures concrètes pour les accompagner. C'est aussi la lutte contre la traite. Souvent on nous met en exergue le modèle allemand sur la prostitution. Non, mais la lutte contre la traite et contre les violences faites aux femmes qui les obligera à se prostituer, il y a des lois contre ça depuis très très longtemps en France. Donc nous sont inefficaces. Donc c'est pour ça que cette loi vient renforcer tout ceci. Je ne sais pas, mais... Comme la nouvelle loi qui va être complètement inefficace, parce que dans tous les pays où ce genre de loi a été appliqué, en fait, les situations des prostituées, vous ne sauvez pas les prostituées, quoi. Juste vous les mettez encore plus dans la merde. Les flics, Bah oui, donc on s'en fout, vont pas se cacher derrière des bosquets. Il faut peut-être Concrètement, les flics vont pas se cacher derrière des bosquets en disant oh mon Dieu, un client, je vais l'arrêter, je vais lui donner une amende. Déjà, c'est nier le fait que la prostitution se passe aussi beaucoup aujourd'hui sur Internet. Donc, c'est les prostituées de rue, celles qui sont les plus précaires, qui vont pas pouvoir exercer leur boulot. Et les clients les plus riches et ceux qui font appel à des escortes de luxe sur Internet, eux, ils seront tranquilles, ils paieront pas d'amende. Donc déjà, voilà, c'est plutôt les prostituées les plus précaires qui vont être pénalisées. Et puis concrètement, elles vont encore plus se cacher. Des associations comme Médecins du Monde qui font un travail de terrain merveilleux, de prévention, de santé et aussi autour de leurs droits, ils vont plus avoir accès à elles parce qu'elles ont besoin de bosser en fait. Donc elles vont protéger aussi quelque part leurs clients. Elles vont vraiment vivre dans une société où on explique que si vraiment tu es dans la merde, la seule solution qui te reste, quand tu es une femme, parce qu'on voit que ça n'existe pas ou si peu pour les hommes, c'est tellement à la marge, c'est d'aller te prostituer. Moi, je repense encore au témoignage des femmes, par exemple de Jade au procès du Carlton, qui vous explique que comment elle est rentrée dans la prostitution, c'est parce qu'un jour son frigo était vide et qu'il fallait qu'elle bouffe et que c'est la seule solution qui lui a été offerte. C'est ça, la société, elle répond ça. De procès Oui, mais du là, Carlton, la nouvelle loi qui était défendue par pas l'association manger, Le Nid, une association catholique aussi qui, voilà... le lit depuis très longtemps. Enfin, les associations sont hébergées dans des presbytères encore en France. Il y a aussi la Michel Duny. Je vous interromps pour reprendre l'ensemble, c'est-à-dire, encore une fois, hein, c'est pas une provocation, mais c'est de dire, est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez ou pas? Le féminisme vous dit quoi, d'après vous? Est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre corps ou au contraire, votre corps doit répondre à une dignité qui doit être supérieure et qui vous interdit justement de pratiquer un certain nombre de choses? Moi, j'observe simplement une certaine forme de manichéisme, c'est-à-dire on dit l'avortement c'est bien, on doit le sacraliser par le droit, ça doit devenir un droit fondamental intouchable. La prostitution c'est mal, ça doit être interdit absolument par la loi. Moi, je crois qu'on n'est pas dans des solutions morales, on est dans des solutions pragmatique et politique, c'est-à-dire que je pense que l'avortement est un homicide, je pense que, bah oui, mais je suis pour sa légalisation. Je suis pour sa légalisation. En France, parce qu'elles ne peuvent pas avorter. Je suis pour sa légalisation et je ne suis pas pour revenir, je ne suis pas... Et alors ? Oui, mais voilà, donc c'est un compromis politique, on a tranché arbitrairement entre deux vies. Mais la loi dit pas que l'avortement c'est bien, quoi. Si, parce qu'elle a consacré comme un droit fondamental. Non, ça n'est pas consacré comme un droit fondamental. Alors c'est pas inscrit dans la Constitution. Le droit fondamental, c'est on a dit que c'était un droit fondamental, on est revenu sur le délai de réflexion. Et finalement, alors que c'était un compromis politique et une loi de santé publique pour éviter en effet à des milliers de femmes de mourir dans des conditions abominables en faisant des avortements clandestins. Et c'est très bien.
Et la prostitution et l'avortement existeront toujours et on ne peut pas les abolir. Mais je m'interroge sur cette espèce de manichéisme qui consiste à vouloir éradiquer toute forme de négatif dans nos sociétés en consacrant par le droit soit une interdiction totale et illusoire, soit une célébration. C'est un peu le principe du droit, justement, d'organiser la société et que pas qu'on tape dessus. Le droit, C'est pas une c'est un peu le célébration. principe. le droit, il fait sur des compromis politiques. Il n'a pas pour Diane Ducré. objectif d'être moral. Est-ce que j'ai eu tort de lier les trois? Alors, finalement, pas tant que ça. Non, mais c'est ça. Être intelligent, c'est être capable, en effet, de penser au-delà de ce que son instinct primaire ou notre éducation nous enseigne. En effet, sur l'avortement, on peut avoir un avis difficile, un avis qui est celui, la tentation de vouloir protéger la vie, qui s'exprime, on l'exprime peut-être pas tous de la même manière, mais pareil, plus de compréhension que de controverse. Ceux qui sont, et je m'exprime en ce moment beaucoup, j'en parle parce qu'en Pologne, justement, la chaire interdite vient de sortir. La Pologne où, justement, en ce moment, le gouvernement veut faire passer une loi qui interdirait l'avortement, même en cas de danger de mort imminent pour la mère, de malformation du fœtus ou de viol. Les 3 cas que la morale, pour l'instant, tolérait. Et donc, j'y vais beaucoup, j'y retourne, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai reçu beaucoup de photos de fœtus morts, de menaces, etc. Pourquoi ? La femme, elle a en effet, de par son corps, par la nature, une vocation à la fois de plaisir, mais à la fois de reproduction. Et alors, ça donne un enjeu terrible. Que sur la GPA ou sur l'avortement, on ait tendance à penser que la vie soit sacrée dans son intime et que l'on s'en sente dérangé, mais qu'on soit capable de se dire qu'en effet, ce sont des réalités et qu'il faille légiférer dessus. Ça, à mon sens, c'est ce qu'il faut faire. Moi, pour l'avortement, évidemment, je suis pour. Je n'ai pas cette même sensibilité-là. En revanche, pour la GPA, oui, c'est vrai qu'en mon fort intérieur, ça touche une limite. Quelque chose en moi se demande jusqu'à quel point c'est praticable. En revanche, oui, le besoin pour certaines personnes qui ne peuvent concevoir cette envie instinctive et forte de se reproduire, d'avoir une hérédité, de donner naissance à un être qui vous ressemblerait, mais il faut pouvoir l'encadrer à ce moment-là. Et de la même manière pour la prostitution. Évidemment, ça fait plaisir à personne. L'idée d'une femme qui se fasse sauter dessus par des gros pervers pour de l'argent, très clairement, je pense que personne n'est d'accord. Néanmoins, en tant que réalité humaine, autant le faire de manière plutôt propre, protégée, des maisons closes par exemple. Évidemment, pour la GPA, pareil, si on laisse ça au commerce, à la traite des blanches, à l'échange marchand, il y a énormément de dérives qui peuvent se faire. Il y a des agences pour les adoptions, pour les dons d'organes également, peut-être pour la GPA aussi. En tout cas, il faut légiférer, il faut institutionnaliser pour empêcher évidemment de profiter d'un statut de victime de certaines ou d'une fragilité de certaines femmes qui pourraient le faire en situation de faiblesse. Tout comme pour les prostituées, évidemment, offrir de bonnes conditions sanitaires dans les 3 cas, une protection juridique dans les 3 cas, ça me paraît le lien aujourd'hui à faire. Ouais. Guédré. Oui, je suis plutôt d'accord pour les conditions offertes. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la prostitution. Évidemment, la prostitution forcée est un fléau et c'est terrible. Et je pense que vraiment, il n'y a absolument pas assez de choses qui sont faites pour l'éradiquer. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est terrible. Après, il y a des femmes qui se prostituent de leur plein gré et pas que parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose et pas que parce qu'elles sont dans la détresse. Mais même il faut si elles ne peuvent pas faire autre chose. Vous vous rendez compte que si on accepte comme logiquement légitime le fait qu'on interdit aux femmes ou aux clients, bref, on interdit la prostitution parce qu'il faut interdire les gens qui n'ont pas d'autre choix que de faire ça, mais genre qui aujourd'hui travaille de son plein gré et évidemment. Oui, bien sûr. Enfin, moi, par exemple, je trouve... Enfin, plein gré. Hein. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Il y a des gens qui passent leur vie à épiler des anus. Ça, c'est très humiliant aussi. Non, mais c'est vrai, c'est hyper humiliant aussi. Je suis désolée. Et passer toute la journée à conduire un camion, tu deviens fou. Laissez finir Guédré. Non, mais voilà, pour la prostitution, il y a ces femmes-là, on veut même pas les entendre. C'est-à-dire que le reportage qui était un peu fouillis. On y revient quand même. C'est pas moi qui ai fait le reportage. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je les ai collés les uns à côté des autres. Enfin, il s'est terminé sur une femme qui dit « Laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce que je veux avec mon cul. Celles qui veulent s'en sortir, aidez-les, mais moi et les autres femmes qui sont dans ma situation, laissez-nous tranquilles. » Le reportage se finit sur ça et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne pouvez pas l'entendre. Si je peux me permettre... Oh non, pardon, allez-y. Oui.
Mais je trouve ça incroyable de voir quand même Manuel Valls un peu gêné quand même de dire que non, sur la c'est GPA, la incroyable de voir Manuel marchandisation des corps. Bon, il est un peu gêné parce que par ailleurs, effectivement, on passe notre temps à marchander notre corps, ne serait-ce qu'on travaille, on vend notre force de travail, on marchande bien notre corps. Donc c'est étonnant aussi, si vous voulez, de voir... moi, je trouve encore une fois autour de la GPA, de faire une espèce d'exception, voilà, marchand de non-marchandisation. Donc, à mon avis, la question, si on doit parler de la question de la marchandisation, ben allons-y. Parlons de qui, effectivement, de la division sexuelle du travail. Donc c'est parti, c'est-à-dire qui seront les femmes qui vont faire cette gestation pour autrui. Mais en même temps, et c'est toujours, c'est là où je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, c'est-à-dire que je trouve aussi qu'il y a un risque d'instrumentaliser la question politique de la marchandisation pour priver, par ailleurs, pour clairement dire à certains couples homosexuels que vous n'aurez pas le droit à la parentalité. Donc je ne me situe pas du tout dans ce cadre-là. Donc, au contraire, si on critique la marchandisation, critiquons-la totalement, mais pas pour dénier certains droits. Et juste encore une chose, à propos de la pénalisation, si vous voulez, c'est la même société qui pénalise les clients, donc hommes, etc., et qui en même temps hyper sexualise la virilité masculine. C'est-à-dire qu'il faut être, pour être vraiment un homme, un mec, il faut être un mec à femme, etc. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, c'est même pas une question d'efficacité, je veux dire, c'est des injonctions contradictoires dans notre société pour le sexe masculin, c'est qu'on le pénalise. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est le dernier, je vous rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser à partir de la question sociale. Qui sera pénalisé? Ce ne sera évidemment pas ceux qui ont les moyens de faire appel à une agence d'escorte pour se retrouver dans un grand hôtel, etc. Mais ce seront au contraire, effectivement, les clients qui sont dans les désirs des grandes villes, etc. Eugénie Bastier. Oui, mais dans la GPA, ce qui est gênant, c'est pas seulement la marchandisation potentielle qu'on pourrait faire du corps de la femme, c'est aussi la fabrication artificielle du vivant et le fait que le ventre soit une sorte d'usine qu'on puisse louer pendant 9 mois et puis on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on commence à faire un enfant, c'est pas... Vous ne pouvez pas arrêter demain. À la limite, quand vous êtes prostituée, vous pouvez arrêter demain et décider de faire autre chose. Là, vous vous engagez pour 9 mois à mettre votre corps à disposition H24, sans pause, sans limitation, sans possible retour en arrière, à part par l'avortement et encore jusqu'à une certaine date. C'est quand même un investissement qui est incomparable à celui de la prostitution. Une grossesse. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais sauf que vous ne faites pas pour vous-même. Après, vous donnez l'enfant à quelqu'un d'autre. Et les liens que vous avez, vous faites comme un travail. Non, vous avez établi un contrat. Oui, mais c'est un travail. Entre un besoin un travail. et une offre. Quoi. Et puis, c'est mes estimés un aussi les plaisir liens. aussi parfois pour les femmes C'est mes estimés aussi les liens qui se créent pendant la grossesse entre la mère et l'enfant, qui existent, qui sont prouvés par de nombreuses études. Il y a un lien qui se crée dans le ventre de la mère pour le avec coup, il y a l'enfant. plusieurs. Et c'est un arrachement terrible que de devoir ensuite prendre cet enfant et le remettre à un couple d'inconnus. Vous, ça serait un arrachement terrible. Là, vous parlez de vous. Mais non, en l'occurrence, vous avez rencontré des femmes J'ai vu de nombreux témoignages de femmes qui ont vécu des GPA et qui en effet disent leur souffrance, souvent d'avoir dû abandonner et d'avoir vécu de manière comme un arrachement. Et on parle aussi, on oublie aussi de parler des enfants. Pour eux, quelles conséquences ça a pour un enfant d'être fabriqué de manière artificielle, de ne pas connaître le ventre qu'il a porté. C'est quand même comme les enfants adoptés. Oui, ben, c'est pas la question idéale. C'est pas l'idéal. Je plaide coupable. Je n'ai pas invité non plus une femme qui a tué son ventre pour la GPA, pas plus qu'une femme voilée. Il faut qu'on sorte ces questions du terrain moral, c'est bien, c'est mal. Moi je le ferai pas. Moi je le ferai. Ah bah non, moi je me. Je veux pas que ma fille elle le fasse. Et puis je veux pas avoir un enfant et puis donner mon enfant à un couple. Il faut sortir de ça. On est sur l'enfant, il n'aura pas choisi. On est sur des questions de droit. Il n'aura pas choisi d'être né par GPA. Tous les enfants ne choisissent pas d'être nés. On ne choisit pas sa famille. Oui, mais on ne choisit pas d'être adopté parce que peut-être que ses parents sont décédés, tout ça. Mais là, on fabrique délibérément quelqu'un comme ça. On autorise par le droit. Parler d'usine, etc. Il faut sortir vraiment des questions de morale, de bien, de mal, etc. Et à un moment donné, travailler sur les questions de droit et les questions pragmatiques de comment ça se passe au quotidien, quoi. Par rapport à la prostitution et par rapport à la GPA. Dire pour ou contre GPA, il faut même sortir de ce débat. C'est comme dire pour ou contre l'adoption. Il y a des adoptions qui se passent de façon terrible. Il y a un marché d'enfants dans l'adoption, voilà. Et il y a des adoptions qui se font dans des cadres qui rendent internationaux, etc. Qui rendent l'enfant s'il est handicapé. Voilà, et il y a des adoptions qui se passent très bien. Pareil par rapport à la GPA. Il y a des GPA éthiques, ça existe. Il y a des études sur le fait que ça peut se passer extrêmement bien. Comme il y a ce qu'on appelle le marché des ventres, et ça se fait de façon terrible, et il faut mettre des lois contre ça. C'est la même chose par rapport à la prostitution. Il faut sortir de moi j'aimerais pas, moi j'aimerais bien avec ma fille, moi j'aimerais pas
avec ma fille, c'est il faut faire en sorte que les prostituées puissent exercer ce métier dans les meilleures conditions possibles. Et la loi de pénalisation des clients, c'est absolument pas le cas, ça va les pénaliser. Toujours distinguer le subi et le choisi. C'est moi, la première chose à faire et après on peut réfléchir. Claire Sercombe. Sur la GPA, peut-être s'interroger aussi sur qui sont ces femmes dans les pays où ça existe, qui acceptent de mener une grossesse pour d'autres personnes. Et je rejoins tout à fait le fait que c'est un projet, c'est un sujet éminemment sensible derrière, puisqu'il y a un désir d'enfant chez des personnes qui peut être extrêmement intense, et ce désir, il est frustré. Mais qui sont ces femmes dans les pays où ça existe? Est-ce que ce sont des femmes qui sont en activité professionnelle, executive woman, etc., qui font de la GPA? Non. Est-ce que du côté des couples qui candidatent pour avoir une mère porteuse, ce sont des couples, pardonnez-moi l'expression, de smicards qui ont concrètement les moyens de se payer en fait une GPA, puisqu'il y a un business qui est énorme derrière. Vous avez aux États-Unis des catalogues où vous choisissez les femmes, etc. Enfin, il y a une marchandisation derrière qu'on ne peut pas nier. Et moi, je m'interroge. C'est pas des femmes surdiplômées qui ont un boulot à temps plein. On constate que c'est quand même des femmes qui généralement n'ont pas de boulot et ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et on constate que du côté des couples, il n'y a pas d'égalité d'accès à la GPA, puisque ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont les moyens. Et si vous êtes un couple pauvre, et ben vous n'aurez pas accès en fait à la GPA, alors que vous avez tout autant aussi envie d'un enfant qu'un couple riche. Dernier mot Il y a une sur ce sujet. Ce qui est très amusant, c'est qu'on voit l'évolution du féminisme. Dans les années 70, le féminisme, c'était pouvoir faire l'amour sans avoir des enfants. Et aujourd'hui, c'est pouvoir faire des enfants sans faire l'amour. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce si on veut faire l'amour. Hein. Oui, mais on peut avoir... Non, mais faire des enfants sans faire l'amour. C'est-à-dire faire des enfants en laboratoire, par des moyens de procréation médicalement assistée. Et des enfants qui sont fabriqués de manière artificielle. Et moi, je m'interroge. C'est ce qu'on appelle les Je progrès de m'interroge la sur les médecine. dangers, oui, c'est les progrès de la médecine qui peuvent être remis en question, et les progrès du transhumanisme aussi, qui veut justement fabriquer des enfants en laboratoire, et on voit des dérives eugénistes de la PMA. On les voit où? Ça n'existe pas. Ah oui, Là, aux vous parlez États-Unis, bienvenue à on peut choisir Gattaca, son père en fait. Je vous arrête parce qu'il y a un dernier sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est le problème du partage de l'espace public. Est-ce que les hommes prennent trop de place? C'est un débat qui revient en permanence. Regardez attentivement. C'est vrai. À la récréation.